Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Alhamdulillah, je vais bien. Habiba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolée pour ce petit retard, j'espère que vous avez pu faire salat al-maghrib. Alhamdulillah. On essayera d'être un petit peu à l'heure la prochaine fois. Qu'Allah vous récompense infiniment. On va Inch'Allah commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand salam à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que cet incident ne vous a pas trop dérangé ou perturbé. On s'excuse vraiment. Alhamdulillah, c'est parfois des petits paramètres, mais j'espère que vous avez pu faire salat al-maghrib aussi. Aujourd'hui, ce soir, la deuxième partie de l'histoire de Moussa alayhi salam, notre prophète bien-aimé, notre messager bien-aimé, et Moussa alayhi salam, vous pouvez récupérer la première partie dans les publications de la chaîne d'Arifton et compagnie, et reprendre la première partie qui est importante puisque on a commencé aussi à diffuser le live sur Instagram. Pour la communauté d'Instagram, un grand salam à vous tous et à vous toutes. Je m'excuse, on s'excuse avec l'équipe pour ce petit retard. On a commencé dans la première partie de l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam par la naissance de Moussa. Alors on a tous eu une naissance, on est tous nés tel jour, tel mois, telle heure. Et puis, il y a des choses qu'on ne savait pas, il y a des choses qu'on ne connaissait pas, il y a des choses de notre vie qu'on ignore. On était vraiment entre les mains d'Allah. J'aimerais rebondir un petit peu là-dessus pour dire, subhanallah, que le jour, l'heure, le moment, les mois, les années de notre vie, subhanallah, quand on était petit, eh bien, tout était écrit par Allah. L'histoire de Moussa démarre à la naissance. L'histoire de Youssef alayhi salam démarre alors qu'il était petit. Allah Azza wa Jal nous dit que le début, c'est le choix d'Allah. Alors, acceptons nos vies, acceptons notre prénom, acceptons notre date de naissance, nos parents, le lieu où on est né. On n'est peut-être pas né le même lieu que nos frères et nos sœurs, ou bien on n'est pas né dans la terre qu'on voulait. Eh bien, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui s'est chargé de nous nourrir, de nous vêtir, de nous protéger, comme Moussa alayhi salatu wassalam l'a été. J'aimerais vraiment qu'on accepte le début de notre vie. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal veut aussi quelque part nous dire, que parfois, on n'a pas la vie qu'on souhaitait, ou on n'a pas la vie qu'on voulait, on n'a pas la vie qu'on imaginait, on était vraiment entre les mains d'Allah. Et on s'était arrêté à un moment de la vie de Moussa qui est assez important, c'est le moment où il va devenir un homme mature. Donc les vagues du Nil l'ont porté sous la soumission d'Allah jusqu'au palais. Il a été recueilli, il a été choyé, aimé, on l'a rendu à sa mère par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et ce moment-là, il est très important parce qu'il n'arrive pas chez n'importe qui. Allah il demande à cette maman de confier son enfant entre les mains d'Allah pour le protéger contre l'ennemi, et il va arriver entre les mains de l'ennemi.
voyez, subhanallah, Allah dit Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Et vous allez détester quelque chose alors qu'il est un bien pour vous. Et tout le long de l'histoire de Moussa, ça va être ça. Donc Moussa va grandir dans ce palais et donc il a été apprécié, il a été aimé, sauf par une seule personne, par Pharaon et les siens. Et on s'était arrêté la dernière fois sur le fait que Assia, la femme de Pharaon, eh bien, elle a dit à Pharaon et à ses hommes, ne le tuez pas. Ne le tuez pas, pourquoi? Parce qu'il sera une source de bonheur, de bien. Et elle dit, pour moi, et il sera une source de bonheur, elle dit à son mari, et pour toi. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous confie une chose, c'est que si Pharaon avait dit, il sera pour une source pour toi et pour moi, eh bien, Allah aurait guidé Pharaon, parce qu'il aurait voulu que ça soit un bien. D'où l'impact des mots. Attention à ce qu'on dit. Une source de bonheur pour moi et pour toi, a dit Assia. Elle a souhaité le bonheur pour les deux. Pharaon n'a souhaité le bonheur que pour Assia, et lui, il s'est privé de ce bonheur. Alors, à moi de réfléchir sur ce que je dis. Dans nos traditions arabes, maghrébines ou autres, eh bien, parfois, on prononce des mauvaises invocations, des invocations maléfiques, des invocations contre nos enfants, contre nos époux, contre nos épouses, contre nos parents. Attention à ce qui sort de la bouche. Et puis aussi, se souhaiter des choses. Il va me rendre malade, ou je ne suis pas faite pour le mariage, etc. Eh bien, ces mots-là vont avoir des conséquences, un impact sur notre vie. C'est ce que nous enseigne le prophète à bon entendeur. Attention aux mots, parce qu'ils peuvent se transformer en mots, M-A-U-X. Moussa va grandir dans ce grand palais. Il va grandir dans le luxe. Il va grandir dans un grand palais avec le roi, avec l'ennemi d'Allah. Et puis c'est plutôt Moussa qui va être son ennemi. Alors, Assia va être citée bien sûr en exemple. Elle mérite, subhanallah, qu'on la porte dans notre cœur, comme Moussa l'a été pour tous ceux qui sont autour de lui. Allah Azza wa Jalla la cite en exemple et il nous dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. N'hésitez pas à partager le live, bien sûr. Et Allah a cité en exemple, pour ceux qui croient véritablement, la femme de Pharaon, lorsqu'elle a dit « Seigneur, construis pour moi, auprès de toi, une maison au paradis et sauve-moi de Pharaon et de ses actes et sauve-moi des injustes. » Cette femme qui a juste aimé Moussa et qui l'a protégé et qui va détourner l'attention et l'intention aussi de Pharaon, cette femme va marquer l'histoire et elle mérite d'être citée dans le Coran. Et elle est citée en exemple pour qui? Pour nous, la communauté musulmane, la communauté du prophète Mohammed. Elle dit Seigneur. Donc vous voyez qu'elle vit dans le luxe. Elle a tout ce qu'il faut pour elle. Et ça n'empêche pas qu'elle ait la foi. Et elle va invoquer Allah Azza wa Jal de la protéger et de lui construire auprès d'Allah une demeure au paradis. Ibnili, les savants sont restés là-dessus. Ibnili indaka. Seigneur, construis pour moi, auprès de toi. Et après, elle demande la chose, le paradis, mais auprès de toi d'abord. Et c'est ce qui va embellir le cœur du musulman lorsqu'il est proche d'Allah. Seigneur, je te demande ta protection. Seigneur, je te demande ton aide. Seigneur, c'est auprès de toi que je veux être le jour du jugement. Et après le jour du jugement. Vous voyez, subhanallah, toutes ces petites faveurs, ces petits cadeaux, ces petits trésors qu'Allah nous donne dans le Coran, il faut les prendre. Être proche d'Allah,
se sentir vraiment très proche d'Allah et soyez encore plus proche en diffusant, en partageant bien sûr ce live. Et ensuite, elle invoque Allah contre Pharaon et sauve-moi. Donc elle pense au paradis d'abord et elle demande à Allah de la sauver, de la protéger contre le mal de Pharaon et des siens et sauve-moi des injustes. Ça n'est pas magnifique? Elle demande la proximité d'Allah, ensuite le paradis et ensuite la protection contre Pharaon. Ça signifie qu'elle était très proche d'Allah. Ça signifie qu'elle lui parlait très souvent. Ça signifie qu'elle l'aimait et qu'Allah était encore plus grand que ce palais, que ce luxe dans lequel elle vivait. Et ça signifie qu'elle n'était pas dans l'amour du bas monde, dans l'attachement des biens de ce bas monde. Une parole prononcée a eu des conséquences pour toi. Elle l'a eu. Et pas pour moi. Il a eu ce qu'il voulait aussi. Et confie-toi vraiment à Allah dans une discussion, un échange, et place ta confiance en celui qui a créé l'univers entier. Jusqu'à présent, on a cité quand même 3 femmes dans l'histoire de Moussa alayhi salam, donc la maman, la sœur et la reine. Elles sont dans les paroles et les actes, elles sont dans la soumission à Allah azza wa jal, et elles sont à l'œuvre, et c'est quelque chose qu'il faut retenir dans le Coran, la forte personnalité, c'est dans le fait de se soumettre à Allah, d'être juste, bienveillant, et d'être dans la proximité de notre Seigneur. La mère, la sœur, la femme du roi, une épouse, et Allah Azza wa Jal les mentionne et les cite dans Surat Al-Qasas, Surat Al-Tahrim. Allah nous dit dans Surat Al-Qasas, et on continue l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam avec le verset 15 et le verset 16, et on va comprendre d'autres choses aussi à travers la sira, la biographie de Moussa alayhi salatu wassalam. Il ne s'agit pas que de raconter une histoire, mais de se dire qu'est-ce que dans ma vie à moi, l'histoire de Moussa, de ce prophète et messager, Kalimullah, celui qui a discuté avec Allah, peut m'apporter dans mon quotidien. On avait parlé de la dépendance affective, du fort tawakkul, du yaqin, c'est-à-dire être convaincu qu'Allah va m'aider, être convaincu qu'Allah va protéger mes enfants, être convaincu qu'Allah sera toujours là pour moi. Moussa grandit, il devient un homme avec une raison équilibrée avec son corps, ça devient un homme, subhanallah, Allah lui a donné une sagesse. Il n'est pas encore prophète. Il n'est pas encore prophète, mais il est très proche d'Allah. Donc vous voyez ces petits détails, subhanallah, on peut ne pas être prophète, mais on peut être juste, bon, serviable, doux, aider les autres, subhanallah, être solidaire, ne serait-ce que tous les jours à notre échelle uniquement. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Allah nous dit, et il est entré dans la ville dont ses habitants étaient dans l'insouciance. Et il a trouvé 2 hommes qui se disputaient. Celui-ci était de son parti, donc des Bani Israël, un juif, et celui-ci était égyptien, un ennemi du peuple de Pharaon. Alors, celui des siens, donc le Bani Israël, le juif, lui a demandé secours contre son ennemi, donc l'Égyptien était l'ennemi de Moussa et un proche de Pharaon. Moussa lui a donné un coup de poing sur son cœur et a mis un terme à sa vie de manière involontaire. Il dit, ceci est l'œuvre du diable, c'est un ennemi néfaste et très clair. Il s'adresse à Allah et dit, Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même, alors pardonne-moi. Et il lui a donc pardonné. Certes, il est celui qui pardonne toutes sortes de péchés. Il est le bienveillant
par excellence. Allah ici nous dit, donc Moussa est devenu un homme, c'était un homme très mat de peau, c'était un homme qui avait une force physique, d'après les savants, il avait la force de 10 hommes. Il était grand, et Allah nous dit qu'il est rentré dans une ville dont ses habitants étaient dans l'insouciance. Al-Rafla, ils n'avaient pas le souci de la religion, ils n'avaient pas le souci d'Allah, ils n'avaient pas le souci d'adorer leur Seigneur, ils n'avaient pas le souci de l'au-delà. Donc, Moussa, alayhi salam, a dû quitter le palais parce que lui, Allah lui a donné la sagesse et il a commencé à comprendre que dans le palais, ce n'était pas la vérité qu'on suivait. Et du coup, il a été rejeté pour ça et il a quitté le palais. Qu'est-ce qui se passe? Moussa arrive dans une ville et voit deux hommes se battre. Et Allah nous dit que Moussa arrive et il observe la scène. L'un est des Bani Israël, des enfants d'Israël, un juif, et l'autre est égyptien, donc un ennemi de Moussa. Et Allah ajoute, alors celui des siens, donc le Bani Israël, fait appel à Moussa et lui demande secours et assistance, aide-moi, puisqu'ils étaient en train de se disputer, donc le juif et l'Égyptien. Moussa arrive sans réfléchir, pris par l'émotion, et wakaza veut dire donner un coup au cœur. Wakaza veut dire donner un coup de poing au cœur. Allah nous dit, Moussa a donné un coup de poing à l'Égyptien sur son cœur et a mis un terme à sa vie de manière involontaire. Ici, il s'agit de Moussa alayhi salatu wassalam, prophète, messager, Kalimullah. Il a parlé avec Allah, il a échangé. Il va devenir le prophète et le messager qui va se manifester à Pharaon et aux sorciers. Il va être le chef des Bani Israël. Et ici, Allah nous dit qu'il a tué une vie. C'est peut-être choquant, mais je vous ai expliqué qu'il va falloir comprendre l'histoire de Moussa à notre échelle à nous et de se dire qu'est-ce que je peux comprendre dans cette histoire qui me sera utile dans ma vie. Moussa lui a donné un coup de poing sur son cœur donc et l'a tué. Donc, une âme a quitté ce monde. Ça peut nous arriver. Je ne sais pas si des personnes en prison nous écoutent ou nous regardent. Je ne sais pas si des personnes ont subi aussi la mort de quelqu'un qui a été tué. Mais il est important de comprendre une chose. Premièrement, c'est que ça peut arriver, un incident de parcours. Tuer quelqu'un, ça peut arriver involontairement dans un accident de voiture, ça peut arriver. De manière involontaire, pris par démence, ça peut arriver. Là où Allah nous dit qu'il faut comprendre et méditer l'histoire de Moussa, il dit ceci est l'œuvre du diable. Quand on est dans un mauvais comportement, même de manière involontaire, Shaitan a tourné autour. Et Shaitan a fait en sorte de nous pousser dans la désobéissance. Il n'était pas encore prophète. Les savants disent qu'il n'était pas encore prophète et messager à ce moment-là. Donc il dit ceci est l'œuvre de Shaitan. Certes, on peut trouver l'excuse de Shaitan, mais Moussa va plus loin. C'est un ennemi néfaste et très clair. Il s'adresse à Allah juste après cet acte. Il invoque Allah, il s'adresse à Allah. Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même. Il reconnaît son erreur, son tort. Si on applique ça avec les parents envers les enfants, les conjoints, l'époux envers l'épouse, l'épouse envers l'époux, entre amis, ça peut arriver et l'essentiel, c'est de reconnaître son tort. Et on commence par là. Mais nous, aujourd'hui, et ça ne marche pas, mais on continue, on est buté, on tape sur les autres, c'est la faute des autres, oui, mais, et puis ça va être par exemple le ayn, le suhour, le mauvais œil, la sorcellerie, les djinns, oui, mais c'est parce que je
j'ai été injuste envers moi-même. Stop. Khlas. Il s'adresse à Allah. Ya Allah, j'ai été injuste envers moi-même. J'ai fait du mal à quelqu'un. Ça peut être ton époux, ton épouse, tes enfants, tes parents. Tu as fait du mal à quelqu'un. Tu es belle-mère, tu es beau-père, tu es belle-fille. Tu peux avoir fait du mal à quelqu'un. Donc il reconnaît son erreur. Et il dit alors, Seigneur, pardonne-moi. Et la suite, Allah lui répond et il lui a donc pardonné. Farafara lah. Action-réaction. Demande de repentir, demande de pardon. Allah a pardonné. Et pourtant, il a tué un homme. Là où Allah nous attend, c'est la demande de pardon. On est aux grandes portes de Ramadan. C'est maintenant qu'on regarde nos erreurs. Si Allah a voulu qu'on médite l'histoire de Moussa, alayhi salatu wassalam, ça n'est pas pour rien avant Ramadan. Je regarde d'abord mes erreurs et je lave d'abord mes erreurs. Je vais accueillir ce mois, vivre ce mois en m'étant débarrassée de tout ce qui est mauvais dans ma vie, hier, avant-hier, de tout ce que j'ai fait de mauvais, de mal. Vraiment, pour qu'on puisse avoir une force positive. Parce qu'on va être en connexion avec l'énergie du ciel, avec vraiment l'énergie d'Allah. On est privé du bas monde, on est privé de boire, de manger, de relations intimes, et on va se nourrir à l'énergie, à la force d'Allah en se privant. Alors avant d'y aller, on y va armé avec un bouclier qui s'appelle le repentir. Avant d'accueillir Ramadan, avant de vivre Ramadan, je vis un repentir. Je m'adresse à Allah. Et Allah, j'ai été injuste envers moi-même. J'ai fait du mal à un tel, un tel, un tel. J'ai négligé mes prières, j'ai négligé mon Coran. Ya Allah, je te demande avant Ramadan de m'aider à purifier mon intention et de faire que ce mois sera le meilleur. Je commence à établir un programme spirituel et de me dire, mon objectif, c'est d'invoquer tous les jours. D'ailleurs, petite parenthèse, sur Instagram, j'ai reçu un message, subhanallah, d'une sœur qui m'a dit, voilà, l'année dernière sur Zoom, tu nous as enseigné une chose. Et puis, c'était 3 sœurs en fait, 3 sœurs, mais pas de sang, 3 sœurs qui s'aimaient en Dieu. Et l'une d'entre elles va m'écrire, elle me dit, Samah, tu te souviens, tu nous avais donné un conseil. Elles sont célibataires, elles m'avaient sollicité comment trouver un homme. Dans la ville où elles étaient, tout le monde se connaissait, elles n'osaient pas aller vers l'autre ou demander. Elle me dit, Samah, souviens-toi, tu nous as dit avant le Maghreb, faites une liste de l'homme que vous souhaitez. Et tu nous as dit, récite-la et demande, Ya Allah, je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Elle me dit, Samah, 5 mois après Ramadan, j'ai trouvé l'homme de ma liste. L'homme de ma liste. Et elle s'est mariée, subhanallah. Elle m'envoie le message, j'étais trop contente. Vous voyez, donc là, Ramadan va arriver. Avant le ftour, avant le maghreb, avant l'adhan, 15-20 minutes avant, Ya Allah, Seigneur, je te demande. Et vous demandez ce que vous voulez. L'homme de votre liste ou la femme de votre liste ou des listes, demandez. Allah est grand et Allah répond. Donc avant Ramadan, alhamdoulilah, on accepte notre vie, on accepte qui on accepte d'avoir commis des erreurs, d'avoir été injuste dans notre vie et de se repentir. Alors pardonne-moi, et il lui a donc pardonné. Farafara là, on sent que c'est rapide. Certes, il est celui qui pardonne toutes sortes de péchés. Al-Ghafour, Al-Rahim, qui est bienveillant dans ses actes par excellence. On fait des erreurs. Ça, c'est obligatoire. Tous ceux qui sont perfectionnistes et qui n'arrondissent pas les angles, et tout est clean et blin-blin dans leur vie, zéro poussière, etc. Ça arrive. Baissez un petit peu le niveau et dites-vous, subhanallah, je fais du mieux que je peux. Moussa a été pris par les émotions, il ne l'a pas fait volontairement. Mais Allah met l'accent sur le fait qu'il se soit repenti. Donc un repentir sincère et sincère et sincère. Et il n'était pas affecté. Et bon, il a eu des remords, il demande à Allah pardon, mais il n'était pas anéanti. Voilà le terme. Il n'était pas anéanti. Et Allah Azza wa Jal va nous dire par la suite que Moussa va demander même autre chose.
Dans le verset 17 de Surat al-Tahrim et dans le verset 18, Allah nous dit قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Donc que le verset 17. Il dit Seigneur, je jure pour ce dont tu m'as comblé de ne jamais être une aide pour ceux qui dépassent les limites. Donc non seulement il est dans le repentir, mais il demande à Allah, Ya Allah, je te demande et je jure par ce dont tu m'as comblé, c'est-à-dire, là les savants ont divergé. Là, c'est sujet à interprétation. Ils disent c'est la force qu'Allah lui a donnée parce que physiquement, il était très fort. Il a fait la force de 10 hommes, le gabarit de 10 hommes. Enfin, le gabarit, l'impact du coup de poing. Et un repentir. Allah l'a comblé du repentir. Ici, Allahu A'lam, qu'est-ce que c'est exactement? Ça peut être la force et en même temps le repentir. Et c'est un cadeau d'Allah de se repentir. De ne jamais être une aide pour ceux qui dépassent les limites. Voyez, ce Bani Israël, il avait peut-être dépassé les limites, il est venu sans réfléchir, il a vu une dispute, une bagarre, et il est parti aider. Et là, il se dit, je ne veux plus refaire cette erreur. Dans le verset 18, Allah nous dit, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Et le lendemain matin, Allah nous dit, donc ça s'est passé la veille, la nuit, cette histoire de dispute et de coups de poing. Moussa était dans la peur et surveillait ce qui pouvait se passer. Quand celui qu'il a sauvé hier, donc la veille, pousse un cri pour lui demander de l'aide et du secours. Moussa lui répond, « Tu es vraiment égaré. » Et lorsque Moussa a voulu s'en prendre à l'ennemi des deux, Moussa, donc, l'homme dit, Ya Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué une âme hier? Tu ne veux que dominer injustement. Et tu ne veux pas être parmi ceux qui se comportent bien par la parole sans la force. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain matin, regardez le test encore une fois, Moussa était dans la peur. L'homme d'une grande carrure, l'homme qui avait une force physique est dans la peur. Donc, ne soyez pas étonnés que même une personne avec un physique imposant, avec une force imposante, peut avoir peur, c'est normal. Moussa était dans la peur. Il observait. Il était sur le qui-vive. Il était sur ses gardes pour voir est-ce qu'on le suivait ou est-ce qu'on le recherchait. C'est normal de ressentir ça. Tu as fait une erreur, tu as commis une erreur, et puis les soldats de Pharaon se sont mis à le poursuivre. Quand celui qui l'a sauvé hier pousse un cri pour lui demander de l'aide. Donc en fait, Moussa lui répond, lui dit, écoute, là tu me l'as fait hier, à cause de toi j'ai tué un homme, et c'est pas à cause de toi, il s'est repenti aussi. Il lui dit, mais tu es vraiment égaré. Vous voyez? En fait, là où tu vas, il y a des problèmes. Là où tu vas, tu te bagarres. Vous pouvez tomber sur des gens comme ça, que ce soit dans votre famille, que ce soit à l'extérieur, il y a des personnes, source de conflits, source de problèmes. Et lorsque Moussa a voulu s'en prendre à l'ennemi, ici on ne sait pas, est-ce que c'est le Ben Israël qui va parler ou est-ce que c'est un autre Égyptien, sachant que le premier Égyptien est décédé. Ici, on penserait à croire que c'est un autre Égyptien qui a parlé, c'est-à-dire ya Moussa, veux-tu... Et c'est le Ben Israël qui a dévoilé, en fait, l'erreur de Moussa. Vous voyez, subhanallah, dès qu'il y en a un qui est au courant de quelque chose, ça peut se propager, se diffuser très rapidement. Donc, un secret, c'est avec soi-même et Allah. Il dit à Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué une âme hier? Donc, vous voyez qu'on a un petit peu catalogué Moussa pour son incident. Personne ne sait que Moussa s'est repenti.
Et on va vous ressortir parfois des dossiers. C'est ce qu'il faut comprendre. D'autres personnes vont vous rappeler votre passé. On s'en fiche. Du moment que tu t'es repenti, du moment que tu as regretté, tu es revenu auprès d'Allah. Il y a des gens, même dans les couples, tu te souviens hier ce que tu as fait, et toi, regarde ce que tu fais. Et dans la famille, et toi tu penses que voilà, tu es mieux que nous avec ton voile, ou normalement c'est pas comme ça que tu te comportes quand tu es voilé ou quand tu es dans le dîn. Les gens vont vous rappeler votre passé. Ça fait partie de la vie. Et Yamoussa, veux-tu me tuer comme tu as tué une âme hier? Tu ne veux que être un dominateur de manière injuste. Tu cherches à dominer. Les gens vont vous mettre dans des cases. Et tu ne veux pas être parmi ceux qui se comportent bien et ils parlent uniquement sans la force. Oui, subhanallah, que le regard des autres va être négatif. Le regard des autres va être autre que la vérité. Donc, c'est un point de vue et non la réalité. La réalité veut que c'est vrai, j'ai commis une erreur, mais je me suis repentie. Et cette erreur, je n'ai pas envie de la recommencer. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à Allah. Certes, Allah, de ce dont tu m'as comblé, je ne serai pas d'une aide pour ceux qui dépassent les limites. Et ensuite, regardez, subhanallah, quand on est dans une relation saine et d'obéissance avec Allah, dans les versets 21 et 22, il va se passer aussi un autre événement. Donc, quand notre intention, elle est sincère, dans notre regret, Allah nous envoie des bonnes personnes. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Et un homme de la ville est arrivé en courant. Il lui dit, Ya Moussa, les notables, les proches conseillers du roi, de Pharaon, se consultent à ton sujet pour te tuer. Alors, quitte vite la ville, c'est ce que je te conseille. Alors il a quitté la ville avec la peur et il était sur ses gardes. Il dit, Seigneur, sauve-moi de ceux qui sont injustes. Et lorsqu'il s'est orienté vers la ville de Madian, il dit, mon Seigneur, je te demande de me guider vers le chemin droit et sécurisé. Ici, subhanallah, l'homme qui vient en courant, vous savez, c'est qui? Pour ceux qui suivent les lives du vendredi, samedi et dimanche, c'était l'homme croyant qu'on a étudié ensemble. وقال رجل مؤمن أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Et vous voulez tuer celui qui avait la foi et qui la cachait? Il dit, est-ce que vous voulez tuer un homme juste parce qu'il dit, mon Seigneur c'est Allah? Donc un homme de la ville est arrivé en courant et il dit à Moussa, Ya Moussa, les notables, les proches de Pharaon, les soldats, ses conseillers veulent te tuer, ils se concertent. Ils sont en train de se réunir pour te tuer. Alors quitte la ville, c'est ce que je te conseille vraiment de faire. Donc vous voyez, subhanallah, comment Allah parfois te met des personnes dans ton chemin pour te guider, te sauver, te conseiller. Tu as commis une erreur, du moment que tu t'es repenti, Allah va t'accompagner aussi. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça peut être un problème de couple, ça peut être un problème entre parents et enfants. D'ailleurs, dans le séminaire, la forte personnalité, subhanallah, c'est des moments où on se réconcilie avec le conjoint, on se réconcilie avec le parent, avec un enfant, avec une histoire, un passé. On se réconcilie aussi avec le mariage, avec le célibat, on se réconcilie avec les frères et les sœurs. Vous allez voir, je vous incite vraiment à venir faire, c'est pas de la publicité que je fais pour moi, Allah est témoin. C'est pour dépasser les obstacles, comprendre où sont les blessures, où sont les obstacles, pour mieux avancer sur le droit chemin, le chemin qui mène vers Allah. Regardez, il s'est repenti, il a compris son erreur, il s'est repenti. Ça n'est plus devenu un obstacle parce que nous, dans notre vie, il y a un obstacle qui s'appelle le non-repentir.
Tu as fait des erreurs dans ta jeunesse, tu as fait des erreurs même pratiquants et pratiquantes, et tu n'as pas accepté dans ta vie certaines choses, eh bien tu vas toi-même mettre des obstacles dans ta vie. Allah te dit, l'erreur est humaine. L'erreur, elle est simplement humaine. Cible ton erreur, reconnais ton erreur, repens-toi et Allah t'accompagnera. Et ça n'est pas fini. L'invocation, subhanallah, est très très forte. Donc cet homme qui va devenir celui qui va le défendre plus tard devant Pharaon, il lui conseille de vite quitter la ville parce qu'il est au courant. Cet homme était un proche de Pharaon, de la famille de Pharaon. C'était un homme qui a entendu les conversations et il est venu en courant. Voilà l'attitude du bon comportement. Voilà comment être solidaire dans la fraternité pour Allah. C'est le fait d'être un bien pour l'autre. Et même si l'autre il a tué, même si l'autre il s'est trompé, même si c'est ton ami proche, une sœur que tu estimes, un frère que tu estimes, même s'il a tué, ne le condamne pas, ne le juge pas. Et quand un ennemi à toi et à lui veut s'en prendre à lui, va l'aider, va le sauver. Vous voyez, on ne doit pas juger, c'est Allah qui juge. Et on ne sait pas si la personne, elle s'est repentie. Donc, cessons de parler sur les autres, cessons de parler sur des personnes, parfois qui sont en ligne, au devant de la scène, je veux dire, au devant de la scène, des personnes qui sont au-dessus, vous voyez, en termes de communauté, qui sont à des postes de responsabilité. On ne sait pas. Peut-être qu'ils recommencent leur erreur, mais ils se repentent à chaque fois. Alors cet homme, il lui conseille fortement de quitter la ville. Pourquoi? Parce qu'on veut tuer Moussa. Donc lui, il a commis une erreur, il a tué et on veut le tuer. Subhanallah, on s'en prend à lui, mais vraiment de manière gratuite. Et Allah nous dit dans les versets 21 et 22, alors il a quitté la ville. Comment? Avec la peur, et il était sur ses gardes. Donc la peur est encore une fois humaine. La peur des autres, c'est humain. Mais il y a autre chose aussi qui fait partie de l'être humain et qui fait partie du croyant. Il dit, Seigneur, sauve-moi de ceux qui sont injustes. Ils veulent s'en prendre à moi injustement. Ils sont injustes envers toi. Pharaon est injuste envers Allah, puisqu'il demande à son peuple de l'adorer. Il veut tuer Moussa de manière injuste. Il lui a rien fait. En fait, il attendait Pharaon, la petite brèche, pour tuer Moussa. Donc, Seigneur, sauve-moi de ceux qui sont injustes. À nous d'apprendre aussi, Seigneur, comme Assia, elle demande à Allah de la protéger contre les personnes injustes, Pharaon et ses soldats. Moussa, pareil. Nous aussi, ça doit être un art de vivre, un art de faire et un art d'être, les invocations. Et lorsqu'elle s'est orientée vers la ville de Madian, Madian, c'est la ville du prophète Chouaïb. Et il dit, donc là, maintenant, il va quitter la ville, il quitte l'Égypte pour la ville de Madian. Entre l'Égypte et Madian, il y a une distance de 8 jours et 8 nuits. À l'époque, subhanallah, il n'y avait pas les avions, ni le train, ni le tram, ni la voiture. Et Moussa n'a ni monture, ni provisions, ni sac à dos, ni vêtements de rechange, ni compagnie. Parfois, on se retrouve seul dans la vie parce qu'on a fait une erreur. Et parfois, l'erreur, c'est d'être incroyant. Vous voyez, subhanallah, Pharaon, il voulait le tuer parce qu'il était tout simplement croyant. Et lorsqu'il s'est orienté vers la ville de Madian, il dit, mon Seigneur, je te demande de me guider vers le chemin droit et le chemin sécurisé. Il est avec un GPS qui s'appelle l'invocation. Et il est avec l'excellent, Sa Majesté, le Parfait, qui va le guider et l'emmener de l'Égypte à Madian. Donc vous voyez, subhanallah, qu'il ne faut pas se laisser abattre par des épreuves. Se repentir en cas d'erreur, même si on n'a pas accepté le destin, on n'a pas accepté le test, se repentir et demander à Allah
de nous aider à accepter le test, le destin. On est tous en salle d'examen, jour et nuit, nuit et jour, à n'importe quel lieu, à n'importe quel moment de notre vie, jusqu'à la mort, on est sous test. Et il dit maintenant, puisqu'il veut se sauver des griffes de Pharaon, Seigneur, je te demande le GPS. Et dans un GPS, il n'y a pas que la direction. Il y a aussi les radars. Là, tu dois ralentir, tu vas être flashé. Donc, vous voyez, subhanallah, que notre Seigneur nous guide quand on lui demande la guidance. Notre Seigneur nous oriente quand on lui demande de nous orienter. Que ce soit pour une histoire de célibat, de mariage, affaire de couple, avec les enfants. On ne sait pas comment s'y prendre. On n'a peut-être pas reçu la formation qu'il faut. Et Seigneur, guide-moi, je te demande, je t'en supplie, guide-moi vers le droit chemin et un chemin sécurisé, un chemin où je n'aurai pas peur, un chemin où je me sentirai en confiance avec toi. Vous voyez, subhanallah. Donc, de sa naissance jusqu'à maintenant, Moussa est guidé par Allah. Il est l'élu, il fait partie des 5 prophètes messagers choisis par Allah avec une détermination. Allah Azza wa Jal nous montre que de sa naissance, il l'oriente. Il arrive dans le palais, Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Vous allez aimer quelque chose et c'est un mal pour vous. Ici, dans l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam, chaque étape de sa vie est importante. Vous voyez ? Et chaque étape de la vie est à méditer, est à accepter, et on doit rester sur le droit chemin. Il s'est trompé, l'erreur est humaine. Et il continue à demander à Allah de l'aider, de l'accompagner, même si personne n'est avec toi. Tu as l'excellent, le parfait, le sage, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et on le répète souvent dans Salat. Ar-Rahman, c'est dans son être qu'il est douceur. Il est d'une générosité extrême. Il prend soin de moi. Il est bienveillant. Il est attentionné. Il m'observe pour m'accompagner. C'est ça, Rahman. Et il est Rahim, il le témoigne par des actes. Et Allah, ici, il nous dit, la maman s'est soumise, elle a été guidée. Vous voyez, subhanallah, la jeune fille, la grande sœur, a été soumise à Allah. Elle a voulu protéger son frère. Elle a eu même les arguments pour défendre son petit frère. La reine Asia a eu les bonnes paroles. Tout ça, ça sort du cœur. Ce cœur, il doit être pur et purifié par le repentir sincère. Seigneur, je te demande pardon pour mes erreurs, mes péchés, petits et grands. Je te demande de m'orienter, de me guider vers le chemin qui mène vers toi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, mon parcours ne va pas être facile. Et on a tous une mission de vie dans cette vie. La mission de réussir le test. La mission d'arriver à rester sur le droit chemin. Et lorsqu'il s'est orienté vers la ville de Madiane, il dit, mon Seigneur, je te demande de me guider vers le chemin droit et le chemin sécurisé. Et Allah Azza wa Jal va l'emmener jusqu'à Madiane. C'est vrai, il était avec des sandales, c'est vrai, il n'avait que la tenue qu'il avait, mais Allah Azza wa Jal va l'emmener là où Allah voulait. À chaque fois, Allah l'emmène là où Allah veut. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas, il demande à Allah la guidance. Et on verra, Inch'Allah, la semaine prochaine, mercredi prochain, où est-ce qu'il va arriver, donc dans la ville de Madiane. Subhanallah, pour tous ceux qui sont célibataires, méditez bien la suite de l'histoire que je vous raconterai, Inch'Allah, mercredi prochain, après Salat al-Maghrib. Donc, je ne sais pas à quelle heure ça sera, Inch'Allah. Et Allah va le guider. Il est parti avec un tawakkul fort. Il est parti avec une confiance pleine en Allah. Il part uniquement avec l'aide d'Allah. Il part avec les invocations, c'est tout ce qu'il a, subhanallah. Et Allah va l'emmener dans cette ville où il va être utile aux autres. Et Allah va le combler, il va rester dans cette ville des années. Et il va revenir un jour en Égypte.
C'est pour vous dire, subhanallah, que celui qui a confiance pleinement en Allah, celui qui ne se, ne se lasse jamais d'invoquer, de demander la compagnie d'Allah, Allah le guidera. Inna Allah yahdi man yasha. Allah guide celui qui veut être guidé. La guidance au travail, à la maison, à l'extérieur, en partant en vacances. Et Allah, je te demande la guidance et je te demande un chemin sécurisé aussi. Subhanallah, quand on tombe pas en panne, quand on voyage, qu'il ne nous arrive pas un accident, on demande à Allah la paix dans le voyage et il va arriver en paix à Médiane. Et encore une fois, il va invoquer, je vous en dis pas plus, mais il va invoquer. Donc, l'arme du croyant, a dit le prophète, ad-du'a silahul mu'min. L'invocation est l'arme du véritable croyant. Une arme, elle te protège. Une arme, elle te sécurise. Une arme, elle te met en confiance. Une arme, elle est là au cas où tu en as besoin. Vous voyez, subhanallah. Alors à nous, on est aux portes de Ramadan, de commencer à se dire, Ramadan, ça sera beaucoup, beaucoup de dua. Ça sera beaucoup de confiance en Allah. Et je demande à Allah d'être encore plus guidé dans mon tawakkul, dans ma confiance en Allah, dans la connaissance d'Allah, de mieux lire le Coran et de plus lire le Coran, de le méditer, de ressortir avec un meilleur comportement. Je cible ce qui ne va pas en moi, je cible mes erreurs et je renforce mes qualités. Vous voyez, je renforce mes invocations, mes sadaqat, je renforce mon lien familial, je renforce, subhanallah, mon aide que je peux apporter dans les tâches ménagères. Dans une maison, que je sois enfant, conjoint, époux, épouse, je participe. Ça fait partie de la vie. C'est ce qui marche avec Allah. Donc on cible ce qui ne va pas, on améliore et on cible nos qualités et on les renforce, on les maintient. L'invocation, c'est vraiment le trésor, la leçon de sagesse de l'histoire de Moussa alayhi salam. De parler avec Allah, d'échanger avec Allah, de discuter avec Allah et de l'invoquer en cas de nécessité et de reconnaître aussi les bienfaits. Et Allah, alhamdulillah, d'avoir un toit, alhamdulillah, d'avoir où m'asseoir, où dormir, d'avoir de quoi manger, alhamdulillah, ya Allah, tu m'as donné la santé, je suis en bonne santé. Même si j'ai une maladie, alhamdulillah, ya Allah, tu es parfait dans ton choix, dans ce que tu m'as donné, tout simplement. Et qu'Allah guide nos enfants aussi, qu'Allah guide nos conjoints. Tout le monde a le droit à l'erreur et tout le monde mérite aussi qu'on lui invoque Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seul toi, ya Allah, tous ensemble, nous t'adorons et seul auprès de toi, nous demandons de l'aide. L'aide d'Allah est précieuse, Allah l'accorde à celui qui la souhaite. Le repentir, c'est une demande d'aide aussi, puisqu'elle nettoie les péchés et elle nous redonne de la force pour mieux s'élancer dans la vie. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Un grand merci pour votre écoute, votre attention. Le live, tu ne l'as pas raté, Salma, il est enregistré et vous l'aurez tout à l'heure quand on aura terminé. Voilà, donc Inch'Allah, alors Inch'Allah, essayez de reprendre la partie 1 de l'histoire de Moussa alayhi salam et puis mettez aussi vos commentaires. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous pensez changer dans votre vie avec cette deuxième partie de l'histoire de Moussa alayhi salam? Moi, ça m'intéresserait, subhanallah. Je sais que les histoires parlent, elles nous parlent à chacun et chacun doit comprendre que ça le concerne aussi. Aloui Mohammed, dans la guidance d'Allah, la présence d'une femme n'est pas d'actualité dans les plans d'Allah. Allah me veut seule pour l'instant, j'apprends ma religion, je me soumets à lui, alhamdulillah. Vous voyez, dans l'histoire de Moussa, oui, et oui, dans les plans d'Allah, il y a les femmes aussi. Belle remarque, mashallah. Alors, les Rahma, les séminaires sur Paris,
Il y a quasi plus de place. Dépêche-toi, tu vas vite sur mon Instagram. Samah bint Abdel Azim. Et il reste vraiment quelques places. Hein. Il y a 3 dates. Il y a un numéro affiché. Contacte vite la personne demain entre 18h et 20h ou bien le mail. Je reposterai pour Paris, Inch'Allah, et il ne reste plus que quelques places. Il y a 3 dates, hein, donc 3 week-ends, il n'y a plus que quelques places. Il y en a un qui est complet et les 2 autres vraiment que quelques places. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à faire le séminaire, Inch'Allah, de la forte personnalité. Lisez les commentaires laissés par les participants de ce séminaire. C'est vraiment un plus. Pour vous, j'en attends d'autres de commentaires, je vous les partagerai, Inch'Allah, et vous allez comprendre pourquoi c'est très très important au moment où je serai avec vous et de comprendre que la vie est faite d'obstacles, de bien reconnaître les obstacles, c'est mon travail, de vous aider, de vous accompagner, et puis de faire le deuil de ce passé, de poser ce qui est lourd, et enfin, une porte qui s'ouvre pour le mariage, enfin une porte qui s'ouvre pour être en paix à l'intérieur de soi et puis des relations saines avec les autres sans être contrarié, frustré ou dépassé par les événements. Moussa nous apprend à être humble, à avoir une forte foi, nous dit Idiatou. Dieu merci pour tout, le pire peut parfois être le meilleur, et oui, parce qu'il va tuer un homme, il va être recherché, mais un destin va en amener un autre et vous allez comprendre mercredi prochain la suite avec Moussa alayhi salam et comprendre certaines notions, certaines valeurs de l'islam. Mon Instagram, Mamounia Samah bint Abdel Azim, comme ce qui est posté dans la page d'Arifton et compagnie, en annonçant donc le live de ce soir, Samah, est-ce que quelqu'un peut le mettre, Samah bint Abdel Azim. Tu me suis et tu actives bien les notifications. Tu actives aussi mes notifications pour recevoir. Alors j'essaye vraiment de ne pas polluer vos Instagram. Quoi. Je mets de temps en temps des informations et qu'Allah nous permette d'être toujours meilleur qu'hier. Shaima, Barakallahu fik ma Samah, je t'invite et je te souhaite, et je souhaite à tous aussi de faire le séminaire. Shaima. Donc Shaima qui a fait le séminaire, subhanallah, Shaima, oui, Shaima, Allah ibarak, Shaima, subhanallah, c'est une très très belle personne qui est venue au séminaire et qui a vraiment fait le deuil du passé. Et mashallah, c'est Allah qui ouvre les portes de sa rahma, vraiment. Un grand merci à toi, Shaima, je t'embrasse sortie. Et oui, c'est intéressant, la forte personnalité, vraiment, c'est un des voyages de votre vie. J'ai une participante, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, Samah, en venant à ton séminaire, c'est comme si j'allais faire une umrah. Et je lui ai répondu en lui disant, écoute, alhamdoulilah que tu aies fait le séminaire, comme ça tu partiras légère pour ta umrah. Tu partiras forte pour ta umrah en ayant posé ce qui est lourd dans ton cœur, ce qui est lourd dans ton esprit. Et oui, dans la vie, on n'a pas eu peut-être ce qu'on voulait, on a été blessé, on a vécu des choses et on n'en a pas fait le deuil. Alors venez, Inch'Allah, et ensemble, on en ressortira beaucoup plus fort. Alors, Sophia, on n'était pas au courant pour Paris, j'attendais avec impatience, il reste encore, ne vous inquiétez pas, on placera une nouvelle date hein, s'il faut, c'est pas un souci pour moi, vite, écrit, soit par mail, je vais reposter Inch'Allah tout à l'heure pour Paris, donc il y a un numéro de téléphone, de bien contacter la sœur s'il vous plaît, entre 18h et 20h, elle travaille et puis parfois elle est dérangée dans la journée. J'ai bien précisé entre 18h et 20h de lui écrire. Ne vous inquiétez pas, s'il faut ouvrir un autre week-end, on ouvrira un autre week-end, Inch'Allah. Mais le mail, vous pouvez le mettre, donc séminaire, sans S, séminaire.samah@gmail.com. Vous pouvez écrire dès ce soir, séminaire.samah@gmail.com. Y a-t-il des dates pour Rennes? Non, je n'ai pas encore de date pour Rennes. Il y a des personnes qui commencent à s'inscrire pour le séminaire, subhanallah. Donc voilà, j'ai reçu un mail. C'est la sœur qui va gérer le mail. séminaire.sama
samh@gmail.com. Voilà, commencez à écrire. Même si vous êtes nombreux et qu'on ne vous donne pas une date, on vous mettra sur les attentes pour ouvrir un autre week-end. Allô et Mohamed, tu pourras peut-être changer mon destin, qui sait, je vais réserver, Inch'Allah. Ah oui, 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 Bismillah Mohamed, hein, réserve, prends. Et vous allez voir, vous allez vraiment comprendre comment je travaille et comment ce séminaire est très très utile. Allah est témoin, je le redis encore une fois, mais je n'ai même pas à me justifier. C'est pas dans mon intérêt que je dis ça, c'est surtout dans votre intérêt. Il y a eu des larmes, il y a eu des pleurs, il y a eu des soulagements. Et regardez, hein, allez voir sur mon Instagram, j'ai posté des commentaires. Il y en a pour qui ça a changé la vie. Même le visage a changé, subhanallah. La personne est plus détendue. Il y en a qui avaient du mal à lâcher. Et parfois, ce sont des fausses croyances. Et on a besoin de quelqu'un, d'un miroir, pour regarder la vérité et la réalité. Alors, je n'arrive pas à trouver. Allah me permettra de te voir et de profiter. Mashallah, alhamdulillah, oui, rahma. Samah bint Abdel-Azim, si quelqu'un peut le mettre. Shaima, s'il te plaît, ce week-end, oui. Ce week-end, il y en a un à Lyon. Il y a un Lyon il y a un Lyon. Il y a un séminaire à Lyon ce week-end. Les Lyonnais, bismillah, je crois qu'il reste quasi plus de place. Bismillah, demandez. Et puis, n'hésitez pas à écrire ce soir et demain. Samia, alhamdulillah, oui, je vais bien. Je te remercie. J'espère que toi aussi, barakallahu fik. Oui, les mails commencent à affluer. Oui, oui, bismillah. On vous donnera, Inch'Allah, les dates et vous vous inscrirez. J'aime trop les histoires des prophètes. Merci beaucoup, Samah, d'avoir choisi les histoires des prophètes. Donc, Inch'Allah, on va terminer l'histoire de Moussa et on enchaînera, on diversifiera, parfois avec un compagnon, parfois avec un autre prophète, parfois avec une femme, bien sûr. On aura la diversité, bien sûr. Tout à fait. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin et la sagesse, il est l'unique, nous dit Admire Nico. Plus de tawakkul, dit Oumou Anas. Plus de tawakkul, oui, vraiment, on peut avoir peur, c'est normal, c'est un sentiment humain et légitime, mais d'invoquer Allah pour nous soulager, nous apaiser, nous accompagner. Hanan Halimi, barakallahu fik, Samah bint Abdel-Azim al-Lami, Fifi aussi, un grand merci. Sab'in, tu es pleine de nour, mashallah, qu'Allah te récompense infiniment. Alors, à quel âge avait Moussa quand il a tué cet homme? Alors, Allahu a'lam avec l'âge. Peu importe l'âge, subhanallah, c'est pas nécessaire, ce n'est pas important. En tout cas, on sait qu'il est devenu un homme. C'était tout frais, il est devenu pubère, c'est devenu un homme. Il avait la raison et il avait le physique. Voilà. Inch'Allah, les inscriptions affluent. Allez-y, bismillah, par mail. Par mail, écrivez à la sœur Sarah qui prendra vos inscriptions. Et s'il y a du monde, Inch'Allah, on ouvrira un nouveau créneau, un nouveau week-end. Alors, j'aimerais revenir sur une chose, parce que Ramadan arrive, la notion de Qiyam al-Lil. Qiyam al-Lil, Qama yaqum, cela veut dire être debout. Donc, le contraire, c'est de ne pas être en train de dormir. Être debout, réveillé, veut dire prière, invocation, dhikr, Qur'an. Et même si je suis indisposée, et même si par exemple, je n'ai pas encore cette force de faire rak'atin, je peux invoquer, je peux lire le Qur'an, je peux faire du dhikr. Vous choisissez, entre guillemets, hein, la matière que vous voulez. D'accord? Vous choisissez la matière que vous voulez. Et vous excellez et vous faites un programme. Par exemple, la première semaine, il y en aura 4, Inch'Allah, la première semaine, le matin, Salat ad-Duha, 2 unités. Si je le fais, eh bien je renforce, j'en rajoute 2. Et je peux faire du dhikr le matin et lire 5 pages le matin. Après le Fajr, 5 pages après le Dhuhr, 5 pages après l'Asr, 5 pages après le Maghrib, 5 pages après l'Isha. Et puis vous pouvez faire Tarawih tout seul et toute seule, bien sûr.
Et puis, vous pouvez faire du dhikr. Et puis, vous pouvez faire des invocations. Et puis, vous pouvez diversifier le dhikr. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah. L'istighfar, l'istighfar, l'istighfar. C'est un moment où vous allez vous ressourcer en énergie vraiment céleste. C'est uniquement l'énergie d'Allah. On ne mange pas, on ne boit pas, on n'est plus relié au bas monde, mais on est relié à l'énergie, à la force d'Allah, à la lumière d'Allah. À nous de nous préparer dès maintenant, qu'Allah nous facilite ce mois de Ramadan à toute la communauté, parce qu'on n'aura pas accès aux mosquées, on n'aura pas accès à Salat al-Tarawih, peu importe. On peut aussi renouer avec nous-mêmes et agir sans le faire avec la communauté. On peut s'entraider entre amis, entre frères et sœurs, s'entraider. Alors, dommage, il n'y a pas le séminaire à Grenoble. Il y a des gens de Grenoble qui se sont déplacés aussi. Il y a des gens, subhanallah, de Valence, de Suisse. Il y a des gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, subhanallah, qui viennent au séminaire. En tout cas, bismillah, n'hésitez pas à venir au séminaire, c'est important. Il y aura des lives de Tarawih sur la page Instagram, ne pas oublier. Il y aura live de Tarawih si vous voulez suivre. Machallah, l'année dernière, le frère Zakaria nous a épaté avec sa lecture. Je vous invite vraiment à l'écouter. Le frère Zakaria, qui est très jeune, Allah Ibark, il a une récitation, il a une belle voix. Peut-être qu'il me voit ce soir, en tout cas, je me suis permise de le vanter. C'est vraiment le frère qui m'a fait frémir le cœur. Et subhanallah, une récitation comme ce frère, eh bien, ça mérite qu'on les écoute et ça mérite qu'on partage les moments de Tarawih et cette belle chaîne qui nous offre toujours des cadeaux régulièrement. Alors, est-ce que je fais des consultations? Le site, on m'a dit, est bientôt prêt. Et à ce moment-là, bien sûr, je vous prendrai en consultation. Donc, vous passerez par le site pour prendre rendez-vous pour les consultations. Mais moi, je vous conseille, après la consultation, de venir vraiment au séminaire. Je ne peux pas tout vous dire. C'est la surprise, comment je gère. Mais ce que vous pouvez en être sûr, c'est que vous serez bien accompagné et vous allez en ressortir léger et légère. Est-ce que je viens à Nantes, ma chère Fleur? Non, pas encore. Alors, j'ai une sœur qui me pose la question, est-ce qu'une femme, quand c'est l'heure de la prière du Asr, par exemple, est-ce qu'on peut la faire dehors? Oui, bien sûr, si tu es isolé, si tu prends un coin, c'est pas interdit pour une femme, ça peut être dans un parc, ça peut être, tu prends un coin où tu es seule, isolée, en sécurité aussi, et tu fais ta salade si tu as peur de ne pas arriver à temps à la maison. Voilà. Qu'est-ce que faire le deuil d'une épreuve? C'est de l'accepter. C'est de l'accepter et d'avancer. Parce qu'en fait, on est retardé, on est en fait freiné dans la vie par des choses. Par exemple, la mauvaise image d'un père, la mauvaise image d'une mère, on a des conflits, on n'attire pas l'homme bon et on n'attire pas la femme qui nous conviendrait. Donc on règle des choses du passé et puis on a été frustré, on a été blessé, on règle tout ça et parfois on s'en veut, on culpabilise de quelque chose dont on n'est pas directement concerné. Et laissez-moi faire, vous allez voir, Inch'Allah, juste venez, vraiment c'est dans votre intérêt, uniquement dans votre intérêt de venir à ce genre de séminaire qui va vraiment, vraiment vous apporter. Alors,
Est-ce qu'à Toulouse, subhanallah, il y aura un séminaire? Pas pour l'instant. Si vous pouvez vous déplacer, tant mieux. Machallah, machallah. Est-ce que je fais des séminaires sur Bruxelles? Alors, j'ai une question Insta avant, parce que sinon, le partir. Comment se passe le séminaire si c'est 2 jours, par exemple? Faut-il prévoir de se loger? Oui. Tout, Sarah vous donnera toutes les infos. Inch'Allah, d'accord? Oui, oui, il faut prévoir de se loger. Tout à fait. Donc, Sarah saura vous orienter, vous guider, vous donner euh, les lieux à prendre, là où vous pouvez appeler pour réserver. Alhamdulillah, à l'habitude. Et c'est Sarah aussi qui gère le séminaire Paris. Nadia Sabri, barakallahu fik, c'est gentil, merci pour ton message. Tu devrais venir peut-être au séminaire. Bintasso, merci pour avoir mis le mail séminaire.samah@gmail.com, c'est noté. Et tu l'as partagé avec les autres, je t'en remercie infiniment. D'autres l'ont mis. Oui, oui, bismillah. Et écrivez à Sarah, elle va vous répondre. Bi'idhnillah. Quel est le mail pour s'inscrire? Regardez un petit peu plus haut. Remettez-le, ceux qui l'ont mis. Est-ce qu'il y a d'autres questions Insta ou pas, Abdelrahman? Fatimou, est-ce possible de réunir toutes les vidéos Tafsir al-Qur'an? On est en train d'œuvrer pour tout récupérer et mettre à votre disposition Tafsir al-Qur'an. Les frères, mashallah, vous ne les voyez pas, ils sont dans l'action et ils viendront vers vous très rapidement pour vous proposer de revenir sur Tafsir al-Qur'an qui est juste magnifique. Barakallahu fik Fleur, séminaire sans accent, hein. Sans accent et sans majuscule, séminaire.samah, samah@gmail.com pour vous inscrire. Pas de questions sur Insta, barakallahu fik. Pour vous inscrire, donc là vous pouvez lui écrire ce soir, elle vous répondra rapidement, je vais la tenir informée. Un séminaire à Rouen, non, pas pour l'instant, non. Alhamdulillah, si les personnes de Rouen, de Toulouse peuvent se déplacer, tant mieux. Il y en a qui ont fait le trajet en voiture, hein, Strasbourg, subhanallah, Lyon. Et il y en a qui ont pris le train Paris-Lyon. Ils sont venus même de Suisse en voiture. Bismillah, c'est votre voyage, vraiment. Vous allez vous renouer avec vous-même. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Et qu'Allah vous accompagne, c'est lui qui apaise et c'est lui qui soulage et qui accompagne véritablement. Voilà. Inch'Allah, on va invoquer Allah, c'est l'heure de Salat al-Isha, on va se laisser. Mashallah, les mails affluent. Le séminaire est valable pour les hommes également, je tiens à le préciser, il y a une question qui vient d'arriver. Hommes, femmes, hommes et femmes. Vous avez bien vu que les lives, c'est pour les hommes et les femmes, et je continue dans ce sens. Les hommes et les femmes peuvent venir à ce séminaire, bien sûr, et je vous invite vraiment à venir, même les frères, parce qu'il y a des choses aussi qui peuvent vous affecter et des obstacles que vous rencontrez dans votre vie. Et être heureux, ça a un prix. Et oui, c'est le prix des efforts et c'est le prix à donner dans cette vie. Le tafsir que tu as donné de Surat Yusuf était magnifique, mon cœur était en larmes, il m'avait tellement ému. D'autant que ça tombait au bon moment, je crois, c'est ce qu'il voulait dire. Ah, tiens, une question Insta, là. Est-ce que c'est possible que tu fasses un live avec tes meilleurs conseils pour ceux qui souhaitent se marier, Inch'Allah? Oh là là, Abdelrahman. Inch'Allah. Je vais... Il y aura, Inch'Allah, des petites vidéos comme ça en live de quelques minutes où je donnerai des conseils. Ça ne sert à rien de s'étaler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le conseil que je vous donnerai pour le couple, déjà le premier, c'est l'istighfar. C'est de regarder ses propres erreurs et de demander sincèrement pardon à Allah et sincèrement pardon à l'autre. Déjà pour commencer, c'est ce qui est important.
Et parfois, et très souvent, très très souvent, les problèmes dans le couple sont liés à des blessures du passé. J'ai une sœur qui m'a dit, pendant que je suis rentrée à la maison, avant je cherchais la petite bête avec mon mari, maintenant je me suis calmée. Et parfois je m'en prenais la même, je m'en prenais à sa famille de manière injuste, et maintenant je me suis calmée. Et ma fille m'a dit, maman, si tu pouvais tout le temps être gentille comme ça, parce que la voix s'est calmée. Donc, faites le séminaire. C'est vraiment le voyage, c'est vraiment la réconciliation avec le passé, de ne plus être dans la tristesse ou dans la peur et de vivre le présent, de vivre le présent. Regardez Moussa alayhi salam. Je vais encore revenir là-dessus la semaine prochaine et vous allez comprendre que, subhanallah, si on médite la vie de Moussa, on pourra aussi s'en sortir nous-mêmes et Allah ouvrira des portes. Qu'Allah vous accorde le meilleur, on va invoquer Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين المؤمنين الأحياء منهم والميتين اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم لا اله الا انت انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واجعله بركة لنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب. La bonne résolution avant Ramadan, c'est d'invoquer dès maintenant qu'Allah nous facilite ce mois, qu'on soit performant, qu'on soit dans l'istighfar dès maintenant, qu'on prenne les bonnes résolutions, qu'on prenne les bonnes décisions, qu'on se fait un programme dès maintenant. Programme dhikr, Coran, programme, même le repas. On le prépare à l'avance pour pas être chamboulé. On doit penser à soi avant de penser aux autres. Et qu'Allah bénisse ce mois, on a quelques jours de ce mois et on continuera la sira de ces pieux, de ceux qui ont aimé Allah, de ceux qui ont vécu avec Allah et qui étaient vraiment très proches et se sentaient eux-mêmes très proches d'Allah. Fi amanillah, je vous laisse vraiment entre les mains d'Allah, qu'Allah vous protège, vous illumine, vous élève, vous accompagne et vous accorde le meilleur. Amin, Allahumma amin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.